Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert et ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Gloire à Dieu. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Seigneur, lorsqu'on passe par les ténèbres et par des mauvaises choses, Seigneur, par la détresse sur terre, Seigneur, parce qu'on a été rebelle à ta parole, Seigneur, garde-nous de gémir, Seigneur mon Dieu, lorsque nous subissons, Seigneur mon Dieu, que nous récoltons ce que nous avons semé. Mais en toute chose, donne-nous de comprendre qu'il est bon en tout temps de revenir à toi, que pour les vivants, il y a de l'espoir, pas pour les morts. Amen. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. C'est vrai, Seigneur, tu nous amènes à la souffrance pour nous amener à l'obéissance et à l'humiliation, pour devenir humble. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, donne-nous de nous humilier nous-mêmes, de ne pas attendre le châtiment, Seigneur mon Dieu, de passer nous-mêmes par la souffrance, en allant dans les jeûnes, dans la consécration, Seigneur mon Dieu, et non dans l'autoflagellation. Amen. Et c'est vrai, tu as dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Gloire à Dieu. Merci pour ton esprit de résurrection, Seigneur. Amen. Et il rompit leurs liens, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Ça nous fait penser, Seigneur, à toutes les personnes qui sont aux portes de la mort à cause de la maladie ou d'autres situations, Seigneur, et qui crient à toi, Seigneur mon Dieu, pour se donner entièrement à toi, Seigneur. Soit tu les prends dans ta gloire, Seigneur, ils meurent physiquement mais sont sauvés éternellement. Soit tu leur redonnes vie dans l'âme et également dans le corps afin qu'ils puissent te servir. Permets seulement, Seigneur mon Dieu, à ceux qui vivent encore, Seigneur, et qui sont dans ton alliance, de demeurer fermes avec toi, afin de jouir d'une pleine récompense. Au nom de Jésus, Amen. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Alléluia. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. C'est vrai, lorsqu'on s'éloigne de toi, toute notre habileté, peut-être professionnelle, de langage ou autre, Seigneur, eh bien, peut être perdue, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que la sagesse que tu donnes à tes enfants, l'habileté, tout vient de toi, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, et donne-nous de te rendre toute la gloire et de ne point nous attribuer des mérites quelconques, car tout cela est vanité et orgueil. Garde-nous de cela, Seigneur. Amen. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Amen. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Merci Seigneur, parce que lorsque la tempête gronde et menace de nous renverser, de nous faire chavirer, Seigneur, lorsque nous sommes attachés à toi, Seigneur, tu finis par calmer la mer, Seigneur, et nous amener, Seigneur, jusqu'au port désiré. Et pour nous, Seigneur, la Jérusalem céleste, celle qui vient d'en haut, et non d'en bas. Amen. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, et les sources d'eau en terre desséchée. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Seigneur, voyons le grand fleuve d'Euphrate qui commence déjà à se dessécher, Seigneur, et cela nous laisse entrevoir la suite, Seigneur mon Dieu, qui arrivera selon ta parole dans l'Apocalypse,
Que ton nom soit glorifié, Père très saint, il y a un temps pour toute chose. Le plus important pour nous, Seigneur, c'est de rester attaché à toi, sans se poser, Seigneur mon Dieu, 1000 questions, mais d'être les vierges sages. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau. Il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et en recueillent les produits. Il les bénit, ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris, humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux, gloire à Dieu. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Merci parce que tu es celui qui multiplie. Également, Seigneur mon Dieu, même les femmes stériles, Seigneur, par ta grâce, tu les rends fécondes, Seigneur mon Dieu, par ta puissance. Même la parole de l'homme, Seigneur mon Dieu, peut-être la parole de l'homme médicale, Seigneur mon Dieu, limitée. Eh bien, de cela, Seigneur mon Dieu, tu fais jaillir des miracles. Gloire à Dieu. Mais toute iniquité ferme la bouche, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. De nous d'être attentifs, Seigneur, à toutes tes bontés dans nos vies, de savoir être reconnaissants et pas incrédules. Ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.